Shalom peuple de Dieu, soyez bénis partout où vous nous suivez. Nous sommes bénis par cette tranche des sacerdoces.net où on nous offre cette émission Parle-nous pasteur. Parle-nous pasteur, aujourd'hui c'est le pasteur Josué Massiala Mayamba. Je suis pasteur du centre Bethesda à Limete Ndanou. C'est là où nous sommes pasteurs, seigneurs ou responsables. Et je suis un enfant des Assemblées de Dieu. Et mon père spirituel, c'est le révérend Louis Bavon Kazadi, paix à son âme, qui nous a déjà quittés. Nous sommes là pour parler de l'Église, l'histoire de l'Église au Congo. On ne peut pas parler directement de l'Église, de l'histoire de l'Église, on ne parle pas d'abord de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées hors d'eux. Et ils sont dans une communion. L'église néo-testamentaire qui est introduite par Matthieu 16, quand le Seigneur parle qu'il va bâtir son église, c'est un mot qu'il a employé, qu'il a trouvé déjà dans le monde. Les mots église étaient plus utilisés pour les gens qui sont appelés à sortir de leur tribu, de leur société, pour former une assemblée qui délibère sur les affaires du royaume. Donc, l'église chrétienne, ce sont des personnes qui sont sorties aussi des tribus, des nations, pour former une communion avec le Seigneur, mais pour délibérer pour les affaires du royaume de Dieu. C'est pourquoi les clés même du royaume sont données à l'Église. C'est l'Église qui doit délibérer sur les affaires du royaume de Dieu. Donc vous êtes bénis en étant membre de l'Église. Mais comment on devient membre de l'Église? C'est en croyant en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que le Saint-Esprit vous baptise dans le corps du Seigneur. Et comme ça, vous devenez membre de l'Église, corps du Christ, et vous y restez tant que le Saint-Esprit reste en vous. Parlant de l'histoire, c'est important, parce que celui qui ne connaît pas l'histoire ne se connaît pas. Il faut savoir d'où vous venez, c'est comme ça que vous allez vous définir, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, l'histoire, c'est les repères. Quand tu perds les repères, c'est un problème, tu ne sauras pas où tu vas. En fait, l'histoire vous définit. L'histoire, c'est les titres du passé, oui, comme on a vu ça à l'école, mais c'est l'histoire du passé qui vous aide à comprendre ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Donc, voilà un peu cette mise au point que je tenais à faire avant de parler un peu de ce qui est déroulement, parcours, temps, etc. concernant l'Église du Seigneur. Vous le savez comme moi, l'Église corps du Christ, l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église est née non parce qu'il y avait une personne qui prêchait, l'Église était née parce qu'il y avait une assemblée qui priait. Il y avait 120 personnes en prière en Jérusalem, et c'est là où le Saint-Esprit est descendu, et c'est là l'Église a commencé. Donc l'Église a commencé sur des personnes qui étaient en communion de prière. C'est très important cette page de l'histoire de l'Église pour savoir qu'est-ce qu'est l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas l'Église. L'Église, c'est une assemblée de personnes qui priaient et dont le Saint-Esprit est descendu pour les remplir. Et ces jours-là, l'Église a pris forme. L'Église néo-testamentaire, c'est-à-dire l'Église du Nouveau Testament, qui en fait est la forme physique de l'Église vraie, mais qui est en fait la réalité déjà de l'ensemble du désert qui est le Kaal. Déjà au niveau du désert, au temps de Moïse, Dieu avait déjà rassemblé une assemblée qu'on appelle en hébreu Kaal ou Keila. C'était l'assemblée ou l'église du désert. Et l'église du Nouveau Testament est en fait la réalité de cette église du désert. Et voilà, c'est comme ça que l'église a commencé au 1er siècle. Cette église a évolué et les apôtres ont écrit. Après les écrits, on a eu maintenant la formalisation de cette église.
Donc quand l'Église a commencé, il n'y avait pas tout ce que nous avons comme épître aujourd'hui. Il y avait aussi beaucoup de difficultés. Et à chaque fois, l'Église s'est réunie pour la première fois en Actes chapitre 15 pour statuer sur des faits doctrinaux. Ils se sont rassemblés et là, ils ont défini qu'est-ce qu'est la doctrine du salut et qu'est-ce qu'est les traditions. Donc là déjà, l'Église a compris, il faut avoir la foi, mais aussi avoir les traditions. Et les traditions dépendaient. Ça, c'est important dans l'histoire pour savoir que dans chaque église, il y a la doctrine, mais il y a aussi les dogmes. Les dogmes ne sont pas à rejeter. Il ne faut pas faire des dogmes, mais des doctrines. Parce que déjà, acte 15, ils ont fait une nette séparation entre ce qui était doctrine et ce qui était les traditions que les Juifs continuaient à respecter, mais que les autres ne sont pas obligés de respecter. Cette page, c'est important. Vous allez comprendre dans la suite que la plupart des divisions aujourd'hui, parce que les gens ont oublié l'histoire. À l'époque, eux, ils ont déjà défini qu'est-ce qu'on appelle doctrine et qu'est-ce qu'on appelle tradition. Et l'Église a évolué jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé, comme le Seigneur a dit, à Jérusalem, en Judée, ensuite à Samarie, et c'est parti jusqu'aux extrémités de la terre. Un grand travail fait par ceux qui nous ont précédés. Alors, j'aimerais rapidement parler sur l'histoire des assemblées de Dieu, parce que moi, je suis un enfant des assemblées de Dieu, ici en République démocratique du Congo. Oui, en République démocratique du Congo, les assemblées de Dieu ont vu le jour avec l'arrivée d'un missionnaire des assemblées de Dieu qu'on appelle le pasteur Jacques-André Verneau. Et ce missionnaire était un missionnaire des assemblées de Dieu au Gabon. Et des Gabon, il est venu faire un travail ici à Brazzaville. Et c'est là que nos vieux, entre autres les révérends Kelani et des gens qui étaient à son époque, qui étaient des gens qui ont connu déjà le Seigneur a insisté, mais pas chez les presbytériens. Alors, ils vont entendre parler de ces jeunes Français qui prêchaient la parole, mais surtout qui démontraient cela. Il y avait des miracles, des signes et des parler à langue qui accompagnaient son ministère. C'est comme ça qu'ils vont faire appel à ces missionnaires. Vous savez, nous venons, il n'y a pas longtemps, des indépendances où les Blancs étaient plus grands, mais à leur grande surprise, ces Blancs arrivent ici à Kinshasa, acceptent de travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à travailler, à se réunir ensemble. Et avec l'arrivée de Tommy Osborne, c'est comme ça qu'ils vont tous travailler pour l'arrivée de Tommy Osborne. Et c'est comme ça qu'ils vont recevoir un des enfants de Tommy Osborne, qui est l'apôtre Heidi Nabal. Et c'est comme ça que l'apôtre va venir. Ce sont ces vieux-là, les Kelani et les autres, qui vont les recevoir ici à Kinshasa. Et ensemble, ils vont préparer cette grande activité qui va se faire. Et les révérends Tommy Osborne qui va venir, il y aura beaucoup de signes et de prodiges qui vont accompagner cette activité. Et c'est comme ça que les assemblées de Dieu ont pris forme ici en République du Congo. Déjà à l'époque, on les appelait les Pentecôtes. Quand j'ai pris au Pentecôte, c'est-à-dire c'est les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu étaient fortement liées à une doctrine du pentecôtisme. Et le pentecôtisme pire était expérimenté à cette époque-là. Donc le baptême de cet esprit était obligatoire pour être membre des assemblées de Dieu. Et il y avait même des apôtres de ce message, comme des révérends Diaco Tapé à son âme, les pasteurs d'Engil 3. Donc c'était un homme très charismatique et c'est comme ça que les assemblées de Dieu ont vu les jours. D'abord comme 12e communauté des assemblées de Dieu et ensuite après quelques problèmes, il y a eu scission et il y a eu création de la 37e communauté des assemblées de Dieu. Voilà un peu, l'assemblée est arrivée et aujourd'hui, c'est parmi les grandes communautés des églises de notre pays. Oui, j'aimerais souligner par rapport, parce qu'on parle un peu de l'histoire, malgré que le temps est réduit, il est important de savoir que dans la partie est du pays, dans la partie ouest du pays, les assemblées de Dieu est l'une de mère de tout ce qui est église charismatique. Comme je venais de dire tantôt, dans la partie ici, il n'y avait pas de communauté pentecôtiste. Il y avait des églises, il faut savoir que les protestants sont arrivés ici il y a très longtemps. Déjà dans les 1800, les protestants étaient déjà dans la République démocratique du Congo. Les communautés baptistes étaient ici déjà au début de 1900. Donc ce sont des communautés qui sont venues avant. Mais le pentecôtisme montré par les assemblées de Dieu, qu'on vit aujourd'hui, qu'on appelle entre guillemets église de réveil, c'est les assemblées de Dieu dans la partie est qui a amené cela.
c'était les premiers. Parce que les assemblées ont commencé ici. Ensuite, en 60, les révérends Haïd Nabal, qui n'a pas voulu être contrôlé par les protestants, les églises protestantes, dont les assemblées de Dieu ont accepté, il a créé la FEPA, dans la Fraternité des églises pentecôtistes en Afrique. Ce qui a fait qu'il y avait maintenant 2 églises qui étaient mères du pentecôtisme. Il y avait les assemblées de Dieu et il y avait la FEPA ou la FEPACO, donc FEPAZA, au temps de Zaïre. Il y avait ces 2 bastions. Mais aux années 60, après 60, il y a eu un mouvement au niveau de l'Église catholique qui a commencé vers les années 67, 1967, les renouveaux charismatiques. C'est arrivé ici, ça a atteint le Congo après les années 70. Et il y avait des gens qui croyaient au pentecôtisme, mais qui étaient toujours à l'Église catholique. Mais après un moment, ça a commencé à poser problème entre ceux qui croyaient et ceux qui étaient enseignés par des prêtres. Et ces gens-là ont quitté l'Église catholique pour former un 3e groupe, donc à part les assemblées de Dieu. La FEPACO, il y avait maintenant des gens qui sont venus de l'Église catholique qu'on appelle les renouveaux charismatiques. En tout cas, ces 3 bastions sont les bastions qui ont fourni la plupart des serviteurs de Dieu du réveil de notre pays, mais particulièrement des parties ouest de notre pays. Pourquoi on a l'impression que beaucoup de gens ont quitté les assemblées de Dieu? Ça, d'abord, c'est inaffirmatif, c'est vrai. Beaucoup de serviteurs ont quitté les assemblées de Dieu. Je crois que c'est à cause peut-être du formalisme. Donc, on a voulu beaucoup structurer des choses et ces structurations a fait que beaucoup de gens sont partis. Il est important à savoir que les assemblées n'ont pas le monopole de la vérité, mais est-il que les assemblées de Dieu sont restées dans la sainte doctrine, dans une ligne de conduite qui est fortement respectée. Alors, en voulant dire sur cela par rapport aux autres groupes qui fournissaient des serviteurs, plus de règles a fait qu'il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de serviteurs ont quitté les assemblées de Dieu. Beaucoup de grands qui sont connus dans cette ville viennent soit des assemblées de Dieu, soit des FEPACO, soit des renouveaux charismatiques au Congo. Les années de fin 70, début 80, il y a eu la naissance de plusieurs groupes de prière, des gens qui sortaient de ces 3 groupes, et il y a eu des groupes de prière et qui dans les fins des années 80, et ces groupes de prière sont devenus des ministères et qui seront les églises et parmi les églises qui sont dans notre pays. Voilà pourquoi ces formalismes à trop. Moi, je pense à mon humble avis, c'était parce qu'on voulait quand même se différencier des gens qui faisaient un peu de troubles dans l'espace charismatique, mais beaucoup de durcissements fait que beaucoup sont partis. Donc, c'est un peu ce que je peux dire en connaissant l'histoire un peu de l'Église en général, mais aussi des assemblées de Dieu en particulier, qui est notre mère. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de scandales aujourd'hui dans l'Église du Congo, j'aimerais d'abord souligner une chose. Il n'y a pas trop de scandales dans notre Église. Les scandales qui sont faits aux États-Unis d'Amérique, au Nigeria, sont largement supérieurs que ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, quand on vexe dans ces choses, en fait, on fait le jeu du diable qui veut décourager les gens. Il est important de savoir déjà que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il dit qu'il y a des scandales qui se font dans cette église du 1er siècle, où il y a même un frère qui a pris la femme de son père. Ce sont des choses qui ne sont même pas encore faites dans l'église du Congo. Et on ne peut pas s'alarmer. Tout ça, c'est le jeu du diable pour décourager les faibles. Dans les scandales, la Bible dit les scandales doivent être là. Le malheur par qui le scandale est arrivé. Mais les scandales seront toujours là, on ne peut pas les éviter. Mais aussi, je vais rassurer l'Église, les chrétiens, que les scandales de l'Église du Congo n'ont même pas atteint un niveau de scandale qui se passe, même ici en Libreville. Au Congo, ici, il n'y a pas de pasteurs qui font des affaires où on vend les parties des corps humains. Mais ça s'est fait à Libreville, ça s'est fait au Gabon. Ici, ça ne se fait pas encore. Donc nous sommes fiers de notre église ici. Nous autres qui avons passé tout le temps à l'église, nous disons que nous avons une bonne église au Congo. Ne vous en faites pas. Les scandales là sont des cas vraiment isolés par rapport au nombre de pasteurs, au nombre des églises qui sont dans notre pays. Ce qui s'est fait, c'est à compter du doigt. Donc on ne peut pas les comparer. Mais néanmoins, il y a quand même des scandales, il faut en parler. Les scandales qui arrivent dans l'église, je crois qu'il y a un problème de père.
C'est là où je regarde droit aux yeux nos pères qui sont encore en vie, des assemblées de Dieu, pour dire que vous avez une part de responsabilité dans ce qui arrive. Les enfants que vous n'avez pas si gérés, qui sont partis, c'est eux qui sont à la base de ces scandales. Si vous les avez compris à temps, si vous les avez gérés, peut-être qu'il n'y aura pas tous ces scandales ici qu'on est en train de décrire. En tout cas, je suis fier de notre église, je suis fier de notre communauté. Je ne dis pas qu'on a le monopole de la vérité ou tout ça, mais je pense qu'il y a encore des règles qu'on respecte, il y a encore des pères qu'on honore, et il y a encore des repères qu'on est en train de suivre. Nous avons eu des grands pasteurs qui sont partis et nous avons encore des pasteurs importants qui sont encore en vie, peut-être pensionnés dans des églises, mais travaillant par rapport à leur ministère, à l'occurrence les révérends Nkelani. Donc, tous ces scandales sont arrivés parce qu'il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Tu ne peux pas prétendre passer à la télé, dire que tu es père pendant que ceux qui t'ont mis au monde sont encore vivants. Il faut savoir toujours recourir à ceux qui sont réellement des pères. Et ils sont là. Il faut les écouter. C'est le manque de ces coachings qui a fait que chacun fait ce qu'il pense. Il est représentant légal à l'égard de la loi. Il peut faire ce qu'il fait. Il n'y a pas de gens qui peuvent les redresser. En réalité, dans les ministères, il faut avoir 3 personnes. Avoir un père, avoir un ami et avoir des disciples. Maintenant, quand on n'a pas de père et on n'a pas de vrais amis qui peuvent dire que tu fais, ce n'est pas bon. Les scandales, ce n'est pas un fait hasard. Ça se prépare, ça a pris du temps. Donc c'est qu'il y a eu des amis qui vous ont accompagné à cela, mais qui ne vont pas aider à arrêter ces histoires. Il n'y a pas eu des pères qui vous ont parlé, qui ont grondé sur vous. Vous n'aviez que des disciples qui vous suivent. C'est important d'avoir des disciples, mais il faut avoir des amis et avoir des pères. En tout cas, pour moi, je pense que les scandales qui arrivent, ça doit arriver, mais la plupart sont là parce que on n'a pas, les pères ne jouent pas les rôles de père. Là encore, la responsabilité est partagée. Parfois, il y a des fils qui ne veulent pas raconter l'autorité des pères ou des pères qui n'acceptent pas les enfants difficiles. Et puis, il y a des serviteurs qui n'ont pas de bons amis, qui peuvent l'aider à ne pas faire du mal, à continuer dans la voie comme les pères leur ont laissé, et puis avoir des bons disciples. Quand vous avez ces 3 groupes de gens autour de vous, ça vous aidera à éviter beaucoup de scandales dans votre ministère et avoir un ministère non seulement qui a du succès, qui a de la réussite, mais un ministère qui peut durer avec le temps. Quand le ministère, c'est une vie à protéger et à faire durer et à pérenniser. Donc, c'est important. C'est ce que nous pouvons dire. J'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas là pour se juger dans la place publique. L'Église, comme une assemblée qui délibère sur les affaires du royaume, l'Église peut juger, peut délibérer sur les affaires qui se passent dans l'Église. Nous avons ces mandats. Mais nous n'avons pas le mandat de prendre les choses du royaume, aller délibérer sur ça sur la place publique. Parce que les enfants du monde ne prennent pas l'air juste pour venir délibérer chez nous. Écoutez, frère, le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il n'est pas directement monté au ciel. Il est revenu vers les disciples pour passer 40 jours avec eux. Et pendant ces 40 jours, il n'était que seul avec ses disciples. 40 jours. Avec un nouveau corps, c'est-à-dire une nouvelle dimension de l'enseignement, mais avec les gens qui ont cru avec lui. Et ce qui a fait la force de cette église. Aujourd'hui, on ne peut pas éviter, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de scandale, le Seigneur en a déjà parlé, mais on peut diminuer les scandales quand nous les traitons avec responsabilité. Regardons-nous en face. Quand un homme de Dieu va parler avec un homme de Dieu, voici j'ai telle difficulté, telle faiblesse. Mais demain, déjà, ça va sortir. C'est là ce qui fait qu'il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus de bons amis. Comme je viens de le dire, comme il n'y a pas de bons amis, il y aura des scandales toujours. Donc nous devons traiter les affaires du royaume dans le royaume, parler entre frères avec amour, et comme ça, nous allons éviter des scandales. Et ceux qui sont tombés seront relevés pour qu'ils ne puissent pas faire la gloire du royaume du ténèbre. Et je pense que ainsi, nous allons atteindre une église glorieuse. Moi, je crois une chose. Je crois que la gloire du dernier temple sera plus grande que la première. Je crois à ça. Vous le savez, dans l'histoire, les temples de Salomon étaient plus grandioses que les temples qui étaient construits par les exilés qui sont rentrés.
mais la prophétie est restée la même. Physiquement, la gloire du premier temple était toujours plus grande. Mais prophétiquement, c'est la gloire du second temple qui était plus importante. Je crois à ça. Peu importe ce qui se passe à l'église, je sais que l'église sera enlevée, sera une église glorieuse. Je crois que l'église de mon temps, de ma génération, est en train d'accomplir des choses parfois l'église du premier siècle n'a pas accompli. Je crois à ça. Je crois que nous sommes en train de vivre des choses que ceux qui nous ont précédés n'ont pas connues. Pierre n'a pas connu l'Internet, Pierre n'a pas connu de Facebook. Nous, on les connaît, nous restons dans le droit. C'est que Dieu nous a donné une autre dimension de l'onction pour nous permettre de résister dans ces temps difficiles. On ne peut pas mettre tout ça dans un sac et les jeter. Je crois à ce que Dieu est en train de faire à l'Église aujourd'hui et l'avenir est glorieuse. Mais seulement nous devons avoir de la maturité en commençant à traiter les problèmes qui concernent l'Église, dans l'Église, comme nos pères l'ont fait. Tout ce qui était de l'Église a été traité à l'Église. Même l'apôtre Paul, quand il réprimande l'apôtre Pierre publiquement, il le fait dans l'Église, parmi les frères. Il ne l'a jamais fait à la télé. Il ne l'a jamais fait à la place publique que nous puissions redorer l'image de l'Église qui, bon, quelques personnes essaient un peu de l'éternir, mais je crois fortement à cette Église qui a commencé le jour de la Pentecôte et qui va quitter cette terre le jour de l'enlèvement. Et je crois à cela. Et je vous remercie. Je remercie l'équipe de l'émission Parle-nous Pasteur qui nous a visités aujourd'hui. J'ai béni les sacerdoces.net pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire pour l'avancement du royaume, mais aussi pour l'honneur de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Merci.